Bienvenue à tous sur ce webinaire qui a pour but de vous aider à envoyer vos campagnes de rappel à vos clients. Lorsque vous désirez envoyer des rappels de paiement, il est impératif de vérifier d'abord deux choses. Que votre plan tarifaire permette d'accéder à cette zone de rappel et que ces rappels ont bien été activés dans Falco. Lorsqu'ils ne sont pas activés dans Falco, vous verrez apparaître dans cette zone des points d'interrogation à côté de la zone rappel envoyé et à côté de l'historique. Lorsque vous avez ce point d'interrogation, il vous suffit simplement de cliquer dessus et d'activer les rappels dans Falco. Okay. Dans mon cas, je n'ai pas la possibilité de vous donner un visuel là-dessus, mais n'hésitez pas à prendre connaissance également de notre FAQ pour vraiment vous rendre compte de comment ça se présente. Lorsque vous voulez utiliser les rappels, il est essentiel de bien paramétrer cette zone. Donc, pour paramétrer cette zone, il faut vous rendre dans la zone configuration et vous verrez les paramétrages généraux des rappels. Vous verrez que vous pouvez choisir les niveaux de rappel que vous souhaitez configurer. Dans mon cas, j'en ai configuré 3. Si vous souhaitez activer la gestion des intérêts de retard pour vos niveaux de rappel, donc ici, vous avez simplement la possibilité de venir mettre non ou oui. Lorsqu'on met oui, on voit apparaître ce champ qui nous permet de venir mettre un taux d'intérêt et de choisir la périodicité de ce taux. Donc, soit annuel, soit mensuel. Vous avez également la possibilité de venir activer la gestion des amendes forfaitaires. Le même principe, vous cliquez sur non ou sur oui et vous verrez apparaître le type de montant forfaitaire que vous souhaitez appliquer, donc soit un montant fixe, soit un pourcentage du montant total. Et vous aurez également la possibilité de venir mettre, lorsque c'est un montant fixe, le montant. Et lorsque c'est un pourcentage, venir mettre le montant et le montant minimal de l'amende. Par exemple, vous avez une facture qui est de 1 500 €. Vous voulez que le montant minimal pour cette facture soit de 50 €. Vous venez également le programmer ici. Voilà. Vous avez également la possibilité de venir indiquer à partir de quel rappel vous souhaitez appliquer des amendes forfaitaires. Donc, vous souhaitez faire une campagne de rappel à 3 niveaux, et vous voulez venir appliquer des amendes forfaitaires à partir du 2e niveau. Vous venez simplement indiquer ici 2. Vous avez également la possibilité de venir paramétrer vos envois de mails. Donc, si vous souhaitez avoir une adresse en copie carbone de ces mails envoyés, par exemple, vous avez un service vraiment contentieux au sein de votre entreprise et vous souhaitez avoir que tous les rappels soient envoyés sur cette adresse mail également, vous pouvez venir mettre oui et indiquer l'adresse mail. Imaginons ici, je viens mettre @gmail.com. Falco fait une recherche pour savoir si l'adresse mail est valide. Dans mon cas, elle me dit qu'elle n'est pas valide. Si vous êtes face à ce même problème, vous venez cliquer sur la croix rouge et vous cliquez sur utiliser quand même. Comme ça, malgré que Falco ait détecté que cette adresse mail semble ne pas être valide, vous venez forcer l'envoi sur cette adresse mail. Vous pouvez également venir mettre, si vous souhaitez ajouter au rappel un document PDF, vous mettez oui ou non, ça dépend de vous. Et vous avez une petite mention qui vient vous mettre qu'en activant cette option, le statut de consultation des documents par vos clients ne peut pas être garanti. Cela signifie simplement que si votre client souhaite simplement cliquer sur le PDF lorsqu'il reçoit votre mail, vous n'aurez pas la possibilité de tracer, entre guillemets, s'il a bien consulté votre appel. Alors que si vous mettez simplement non, le client sera forcé de venir cliquer sur la zone qui sera mise consulter votre appel. Et là, vous aurez, un petit tracking pour vous assurer que votre client a bien reçu votre appel et l'a bien ouvert. Vous avez aussi la possibilité de venir définir le contenu de vos rappels par niveau. Donc, par exemple, au niveau 1, on met ceci. Et le premier rappel. Hop. Et on est gentil, on peut venir mettre du gras, du surligné, de l'italique. On peut venir changer de couleur également. On va dire qu'on est en vert pour le premier. On enregistre. Pour le second, on vient mettre ceci. Et le second rappel. Hop. Et là, par contre, on n'a plus envie d'être gentil. On vient mettre en rouge. Hop. Et on va mettre du gras. Voilà. Et vous pouvez procéder ainsi de suite à tous les niveaux de rappel. Si vous souhaitez avoir un message générique pour tous, vous mettez la même chose. Si vous souhaitez vraiment changer et varier votre contenu de mail, vous pouvez également le programmer dans cette zone. Cette action-là, elle doit être réalisée sur... à l'instant, j'étais trop vite. Hop. Elle doit venir être réalisée ici dans le paramètre général. Vous voyez que c'est général, donc ça va être repris pour chacun des niveaux de rappel. Mais lorsque vous définissez des niveaux de rappel,
au départ, ici dans mon cas, ce n'est pas le cas, mais au départ, vous verrez apparaître potentiellement un petit triangle avec un point d'exclamation en son milieu. Là, ça vous désigne simplement que le niveau de rappel que vous venez de sélectionner, par exemple, le niveau 1 a été fait et que dans 6 mois, vous vous rendez compte qu'en fait, finalement, vous préférez faire 3 niveaux. Vous verrez apparaître ce fameux triangle et donc simplement, il suffit simplement de cliquer sur le niveau de rappel concerné par ce triangle, de vérifier s'il y a bien un logo, parce que c'est impératif dans Falco d'avoir un logo sur un rappel. Vérifiez bien s'il y a un logo, vous venez enregistrer et vous avez vos niveaux de rappel qui sont correctement configurés. Okay, et vous voyez que les rappels doivent se présenter comme ceci. Les niveaux de rappel ne doivent faire apparaître aucun autre icône que celui pour venir créer ou modifier. Okay, une fois que ma campagne de rappel est réalisée, je sauvegarde, la configuration est réalisée, je sauvegarde. Et donc là, j'ai la possibilité de pouvoir venir ici commencer à lancer mes campagnes de rappel. Ici, imaginons dans notre cas, on a envie d'envoyer une campagne de rappel au client AH Chauffage et Airport Line. Donc, je viens les sélectionner. Je vois qu'au bas de mon onglet rappel, j'ai le total de la sélection et j'ai également visualisé les documents. Vous voyez également que dans la colonne nombre de documents sélectionnés, vous voyez 1 sur 1, 4 sur 4. Imaginons que pour Airport Airlines, ce n'est pas toutes les factures qui sont visées, mais c'est seulement celle de 2019 et celle de 2020. Et dans ce cas, je peux venir ici, en cliquant bien ici, venir sélectionner, désélectionner des éléments. Une fois que c'est fait, je mets visualiser la campagne. Je peux remettre une adresse mail ici. Hop, gmail.com. Même principe que tout à l'heure, on me dit que l'adresse mail n'est pas valide. Je clique de nouveau, utiliser quand même, et c'est parti. Et là, du coup, j'ai bien mes tiers, okay, qui sont bien indiqués. J'ai le montant du total qui sont échus. J'ai le nombre de documents qui correspondent à ma campagne de rappel. J'ai les frais de rappel qui viennent s'indiquer ici. J'ai les totaux. J'ai également la possibilité de venir visualiser mes rappels, comment ils vont être reçus par le client. Une fois que c'est fait, j'ai la possibilité ici de venir sélectionner que je souhaite envoyer ça par email, que je souhaite simplement imprimer ces documents. Imaginez, vous préférez simplement envoyer sous pli vos rappels. Et vous avez la possibilité de simplement pas envoyer, mais de pouvoir vous dire que le niveau de rappel est déjà passé et de vous dire que la prochaine fois, vous enverrez directement un rappel du niveau 3. Vous voyez le niveau de rappel dans lequel nous sommes. Vous pouvez sélectionner, par exemple, vous êtes vraiment au niveau 2, donc vous souhaitez renvoyer un rappel de niveau 1 parce que vous êtes gentil, vous venez sélectionner niveau 1. Et ainsi de suite. OK? Donc voilà. Une fois que vous avez bien vérifié que votre campagne de rappel est correctement créée, vous avez la possibilité d'envoyer les rappels. Dans mon cas, je ne vais pas le faire. Vous avez la possibilité d'envoyer vos rappels. Les rappels sont envoyés par le mode d'envoi que vous avez au préalablement sélectionné. Et vous pouvez venir ici, dans la zone historique, visualiser vos rappels de paiement. OK? Voilà. Donc, une fois que les rappels sont bien configurés, c'est impératif que tout est OK, vous avez vraiment toutes les étapes qui sont relativement simples à suivre. Ici, j'ai parcouru avec vous l'ensemble des étapes pour pouvoir renvoyer vos rappels. Une fois que vous avez bien assimilé tous ces éléments, vous êtes prêt à pouvoir envoyer vos premiers rappels à vos clients. C'est donc la fin de ce webinaire et à très bientôt pour de nouveaux webinaires. Au revoir.